Alors, je vous rappelle le principe. Hein. Donc la liaison covalente, le fait de faire les molécules, c'est la méthode complémentaire au fait de faire des ions. Finalement, quelque part, faire des ions, je dirais pas que c'est l'exception. Parce que des matériaux ioniques, il y en a des dizaines de milliers, hein, ne serait-ce que sur Terre. Oui. Mais des dizaines de milliers de matériaux ioniques à comparer avec les milliards de molécules qui sont possibles. Donc faire des ions, c'est quand même pas si fréquent que ça. La norme, c'est plutôt la molécule. Tout en sachant quand même que, comme je vous l'ai dit, il y a tout un tas d'atomes qui ne peuvent pas faire des molécules. Et pour reprendre donc l'exemple du tableau périodique, les atomes qui ne peuvent pas faire de molécules, c'est les atomes qui sont ici, ici et là. On va voir vendredi l'étude de ce tableau périodique. Il y en a combien? Il y en a 3 fois 2, hein, donc 6, 12, 19. Il y a 19 atomes qui ne pourront jamais faire de molécules. C'est des atomes qui possèdent 1, 2 ou 3 électrons sur leur couche périphérique. Parce qu'avec 3 électrons sur la couche périphérique maximum, bah de toute manière, si je fais mes 3 liaisons covalentes, j'arriverai jamais à 8. Donc finalement, quelque part, pour résumer ce qu'on a vu, les atomes qui sont capables de faire des ions positifs, c'est-à-dire ceux qui spontanément vont perdre des électrons, eh bien ils ne vont jamais chercher à en gagner. Parce que leur système, c'est de perdre des électrons. Et faire une liaison covalente, quelque part, c'est quand même gagner un électron. On ne le garde pas pour soi, l'électron. On continue de le partager avec un autre atome. Mais c'est quand même un gain d'électrons. Donc les atomes qui peuvent faire des molécules, bah, c'est les atomes qui peuvent gagner des électrons. C'est-à-dire ceux qui ont 4, 5, 6 et 7 électrons sur leur couche périphérique. Je laisse de côté ceux qui ont une couche périphérique complète parce qu'eux, de toute manière, ils ne font rien du tout, ils sont déjà complets. Donc on a vu cette histoire de liaison covalente et on a vu qu'on pouvait faire autant de liaisons covalentes qu'on avait d'électrons célibataires. Donc là, pour l'exemple du chlore, il y a un électron célibataire, il fera une liaison covalente. On ne sait pas avec qui il va la faire, la liaison covalente. Mais on sait que maximum, de toute manière, ce sera une liaison covalente. Tout en ayant en tête que pour l'atome de chlore, s'il lui manque qu'un seul électron, bah, il pourra faire aussi un ion. Qu'est-ce qui va faire que mon chlore va faire une liaison covalente ou va faire un ion? Bah, ce n'est pas l'atome de chlore qui va choisir, c'est ce qui est en face. Si l'atome qui est en face, c'est un atome fragile, genre le sodium, le potassium, etc., eh bien, c'est un atome qui va chercher à perdre son électron. Le chlore, puisqu'il va, quelque part, entre guillemets, s'attaquer à un atome vraiment fragile, il va récupérer l'électron, il fera un ion. Mais si l'atome de chlore, en face, ce qu'il y a, c'est l'hydrogène, c'est pas que l'hydrogène soit très fort. Mais l'hydrogène, c'est un atome qui est en milieu de force, à peu près, mais qui est suffisamment fort pour garder son électron. À ce moment-là, l'atome de chlore, il ne fera pas un ion, il fera une liaison covalente. D'accord sur le principe? Pas de questions? Alors, quelques petites propriétés. On avait vu l'atome d'oxygène, la molécule d'oxygène ou pas encore? La molécule O2. Bon, si on ne l'a pas vu, c'est pas un problème, je la redessine. Le fameux dioxygène qui correspond à peu près 20% de l'atmosphère terrestre. Dioxygène, ça veut dire deux atomes d'oxygène dans ma molécule. Ça veut dire que j'ai un premier atome d'oxygène. Donc, l'atome d'oxygène, c'est le plus simple, c'est O8-16. J'ai 8 électrons. Donc, 2 sur la couche K. Et 2 sur la couche L. Pardon, 8 sur la couche, 6 sur la couche L. Un premier tour en célibataire, un deuxième tour avec des doublés électroniques. Mais le deuxième atome d'oxygène, c'est le même. Tous les atomes d'oxygène, de toute manière, ils ressemblent tous. Hein. Donc le deuxième atome d'oxygène, c'est ça. Je vais le mettre un peu plus loin. 2 électrons sur la couche K et 6 électrons sur la couche L, avec les 2 célibataires et les 2 derniers pour faire les doublés. Je fais une molécule. On a vu qu'une molécule, c'est un ensemble d'atomes reliés par des liaisons covalentes, de manière à ce que chaque atome obéisse à la règle de l'octet. Donc nous, sur ce qu'on a vu sur les molécules, bah, on se dit que, voilà, ce qui est possible, c'est d'attacher ces deux-là. Ça marche, hein? Sauf que, ça marche, d'accord, mais je n'ai pas résolu mon problème. Il m'en reste
il m'en manque encore un, et il manque encore un. Avec cette première liaison covalente, mon atome d'oxygène, il n'a que cet électron sur sa couche périphérique. Donc, je n'ai pas encore fait une molécule. Je pense que vous avez l'idée en tête. Qu'est-ce que je vais faire? Enfin, qu'est-ce que va faire l'oxygène, moi? Alors, non, il va faire plus simple que ça encore. Oui. Voilà. L'idée, c'est ça. J'ai mis ces deux-là ensemble. Il me reste encore 2 électrons célibataires. Je peux faire une liaison covalente par électron célibataire. Bon. On va relier ces deux-là aussi. C'est-à-dire que comme l'atome d'oxygène a 2 électrons célibataires, il va faire 2 liaisons covalentes, mais il va faire 2 liaisons covalentes avec le même autre atome. Ah. On va voir tout à l'heure, je vais vous le faire écrire, c'est ce qu'on appelle une double liaison covalente. Alors, ça va être difficile. Je termine, puis je vous donne la parole après, monsieur. Ça va être difficile, pourquoi? Parce que, vous vous souvenez, hein, un atome, c'est censé être sphérique. Bon, quand vous mettez, je ne sais pas moi, une orange sur une orange, elle se touche en un point. Là, on va demander est-ce qu'elle se touche en 2 points. Donc, mes atomes, il va falloir que je les déforme pour qu'ils soient capables d'avoir 2 points de contact, un point de contact par liaison covalente. Donc pour une molécule, pour un atome, faire une double liaison covalente, quelque part, c'est se déformer, donc c'est pas si simple à faire que ça. Mais en l'occurrence, il n'y a pas le choix. Monsieur Roux? Ce qui fait, pardon? Ah, en l'occurrence, là, ça va plus tourner. Je vais vous dessiner la molécule et puis je vais répondre avec les rotations. Comment va être ma molécule? Eh bien, je vais prendre ces points de contact et puis je vais écraser les atomes pour que ça puisse se faire. Et donc, on va avoir une molécule qui va ressembler à ça. Le premier atome d'oxygène avec ces 2 électrons de la couche K, le deuxième atome d'oxygène avec ces 2 électrons de la couche K. Et ici, entre les 2 atomes, je vais devoir mettre 2 liaisons covalentes. Donc, ils vont s'écraser. Et je vais avoir une couche périphérique qui va s'aplatir dans la zone de contact entre les 2 atomes. J'ai toujours ici ces 2 électrons-là. Ici, ces 2 électrons-là. Même chose de l'autre côté. Mais ici, j'ai mes 2 premiers électrons de la première liaison covalente et j'ai mes 2 électrons de la deuxième liaison covalente. Et donc là, en termes de rotation, bon, bien évidemment, les électrons de la couche K, pour eux, ça ne change rien. Les doublés électroniques, eux, ils vont continuer à tourner à peu près normalement. Eux, ils ne vont plus pouvoir tourner. Ils vont rester localisés là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'ils ne bougent plus. Ça veut dire qu'ils vont, alors zigzaguer, c'est pas le bon terme, oui, mais ils vont se localiser là-dedans et ils vont tourner un petit peu comme ils peuvent là-dedans. Est-ce que vous avez des questions? Non? Vous me dessinez cette molécule de O2? Dessinez juste la molécule de O2, hein. Vous embêtez pas avec la méthode. Dessinez juste ça.
Alors, on est bien d'accord, hein, là, moi j'ai mis la couleur rouge et verte. On est bien d'accord, c'est pas la peine. Enfin, vous le faites si vous voulez, hein, mais ça n'a rien de spécial. Vous pouvez mettre enfin, les doubles électroniques, qui sont tous la même tête, hein, c'est des électrons. Alors, sans que vous ayez besoin de le dessiner, je continue un petit peu mon exploration, et puis la molécule d'oxygène représente 20% de l'air atmosphérique qui nous entoure, mais la molécule qui est la plus présente dans l'air atmosphérique, c'est quoi? Ouais, c'est l'azote, qu'on appelle le diazote. Autrement dit, lui, c'est N2. Et l'atome d'azote tout seul, c'est 7,14. Autrement dit, l'atome d'azote, finalement, il a un électron de moins que l'atome d'oxygène, même si je vous ai dit que c'est un raisonnement que je n'aime pas trop faire. Sur le principe, l'atome d'azote, ça se dessine comme ça. 2 électrons sur la couche K, il me reste 5 électrons à placer, c'est-à-dire les 4 premiers célibataires, et le 5e qui vient former un doublet électronique ici. Résultat, mon atome d'azote, 3 électrons célibataires. J'ai le même problème qu'ici. Si j'ai une molécule N2, c'est que mes atomes d'azote, dans la molécule de N2, obéissent à la règle de l'octet. Autrement dit, dans ma molécule de N2, mon atome d'azote, il aura bien ces 3 liaisons covalentes. Là, on va complètement déformer les atomes. 3 liaisons covalentes entre 2 atomes. Ici, je vais avoir 6 électrons. Donc, quand je vais dessiner ma molécule d'azote, je vais toujours avoir mes 2 électrons de la couche K pour le premier atome et pour le deuxième atome d'azote. Mais ici, je vais avoir une très grosse déformation où je vais avoir 3 liaisons covalentes. Et donc là, je vais avoir, mon atome, il fait ce qu'il peut. Parce que je vais avoir 2 sphères que je vais complètement écraser pour qu'il y ait au moins 3 points de contact. Donc ça déforme encore plus les orbitales électroniques. Donc celui-là, ce n'est pas la peine de le noter. Mais 3 doublés électroniques, 3 liaisons covalentes. Le cas vraiment jusqu'au boutiste, ce serait l'atome de carbone avec ses 4 électrons célibataires. Où on essaierait de faire 4 liaisons covalentes avec l'autre carbone. Et ça, c'est pas possible. Le maximum, c'est ça. Parce que là, on a déjà très déformé mes orbitales électroniques. Et n'oubliez pas, hein, j'ai 6 électrons. Ils sont tous chargés négativement. Donc il y a quand même une force de répulsion entre chacun d'entre eux. Donc là, j'ai vraiment une force de répulsion qui est importante. Ça tient, et ça tient bien, sinon on n'aurait pas 80% d'azote dans l'air de l'atmosphère. Mais c'est quand même un peu fragile. 4, ça ne se fait pas. Des questions sur cette partie-là? Non? Allez, propriété et définition. Entre 2 mêmes atomes. Entre 2 mêmes atomes. On peut avoir alors, monsieur Waïd? Entre 2 mêmes atomes, on peut avoir 2 liaisons covalentes. Entre 2 mêmes atomes, on peut avoir 2 liaisons covalentes. Entre parenthèses, on parle de double liaison. Entre 2 mêmes atomes, on peut avoir 2 liaisons covalentes. Entre parenthèses, on parle de double liaison. On parle de double liaison. On peut avoir aussi 3 liaisons covalentes. On peut avoir aussi 3 liaisons covalentes. Qu'est-ce que je vais mettre entre parenthèses, à votre avis? Voilà. Entre parenthèses, on parle de triple liaison. On peut avoir aussi 3 liaisons covalentes. Entre parenthèses, on parle de triple liaison.
mais jamais 4 liaisons. Mais jamais 4 liaisons covalentes. Mais jamais 4 liaisons covalentes. Alors, attention à ne pas mal interpréter ma phrase. Quand je dis entre deux mêmes atomes, je ne dis pas forcément 2 atomes identiques. C'est 2 atomes tout court. C'est-à-dire que ça peut être ici comme la molécule d'oxygène avec l'oxygène et l'oxygène. Mais je peux faire aussi 2 liaisons covalentes entre un atome d'oxygène et un atome d'azote. Ça suffira bien pour l'oxygène, parce qu'il aura bien ses 8 électrons sur la couche périphérique. Ça ne suffira pas pour l'azote. Parce que lui, il attend 3 liaisons. Si j'en fais 2 avec l'oxygène, il lui en manque encore une. Mais il est possible de faire 2 liaisons covalentes entre des atomes de sortes différentes. Même chose pour les 3 liaisons covalentes. Je ne suis pas obligé de le faire forcément qu'avec l'atome d'azote. Je peux faire 3 liaisons covalentes entre, par exemple, un atome d'azote et un atome de phosphore. Ça me fait bien une triple liaison. Je peux faire 3 liaisons covalentes entre un atome d'azote et puis un atome de carbone, qui lui a besoin de 4 liaisons covalentes. Et donc, ce que je vous disais, c'est que si je prends 2 atomes, quels qu'ils soient, jamais entre eux, je pourrais faire 4 liaisons covalentes. Mais entre eux, l'atome de carbone, il a besoin de 4 liaisons covalentes. Donc, il fera ces 4 liaisons covalentes. Mais il les fera avec au moins 2 atomes différents. Donc, avec mon atome de carbone, mes molécules, elles contiendront au moins 3 atomes. Ce ne sera pas possible de faire une molécule de carbone avec la formule C2, par exemple. Ou, je ne sais pas, carbone-plomb. Toujours au minimum 3 atomes. 3 liaisons covalentes avec un atome, une liaison covalente avec le troisième. Ou 2 liaisons covalentes avec l'atome de gauche, 2 liaisons covalentes avec l'atome de droite. Vous voyez ? On a plusieurs possibilités de moduler les choses. Mais 2 atomes, 4 liaisons covalentes, ce n'est pas possible. Des questions sur cette partie-là ? Oui. Alors, vous le remarquez, dessiner ça, ça prend du temps. Et pourtant, c'est la molécule N2. Imaginez que je vous demande de représenter la structure électronique de la molécule d'acide, enfin d'huile. Une des molécules d'huile. Parmi les molécules d'huile, il y a celle-là. Vous voyez ? Là, pour le contrôle, c'est clair, je vous donne ça et je vous laisse l'heure. Et c'est même pas sûr que vous ayez fini. Donc cette méthode-là, elle est bien, elle est claire, mais elle est lente. Donc on va essayer de faire des dessins de molécules, mais de manière la plus simplifiée possible. Pour illustrer ça, je vais partir de la molécule d'ammoniac. La molécule d'ammoniac, sa formule c'est NH3. L'atome d'azote, on vient de le voir, avec ses 7 électrons. Et l'atome d'hydrogène, on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est plus simple, il a un électron. Autrement dit, l'atome d'azote, je vais le dessiner comme ceci, son noyau, les 2 électrons de la couche K, et puis la couche N, où j'ai les 4 premiers électrons célibataires, et puis le dernier électron qui forme un doublet. J'ai 3 électrons célibataires, j'ai 3 atomes d'hydrogène, je pense qu'on trouve assez facilement l'idée. Je vais aller coller mes hydrogènes autour de l'atome d'azote. Donc je vais mettre un premier atome d'hydrogène ici. Je vais mettre un deuxième atome d'hydrogène ici. Et le troisième atome d'hydrogène ici. NH3. Un atome d'azote, 3 atomes d'hydrogène. Tout le monde est content. Chaque atome d'hydrogène a bien un double électronique sur son orbital. Ça fait bien 2 électrons par atome d'hydrogène. Et mon atome d'azote a bien ses 4 doubles électroniques, c'est-à-dire ses 8 électrons, ça va bien. Celui qui a eu, si je veux être plus juste, celui qu'on a eu marre de faire des dessins comme ça, c'est M. Lewis. Il y en a certainement eu d'autres avant, mais celui qui a trouvé l'idée que l'on va utiliser, c'est M. Lewis. Et M. Lewis, son idée, c'était ça, et je vous l'ai dit, c'est souvent le cas en physique et en chimie. Un bon physicien, c'est toujours un paresseux. Alors attention, vous vous rappelez ce que je vous ai dit, il y a le feignant et il y a paresseux. Feignant, c'est celui qui fait rien. Paresseux, c'est celui qui fait juste ce qu'il a besoin.
Et parmi vous, il y en a quelques-uns au collège. Et bon. Donc, on revient sur mon truc. Donc, ici, M. Lewis s'est dit, voilà, comment je peux représenter cette molécule d'ammoniac en ne mettant que ce qui est nécessaire pour que... Alors, on est bien d'accord, si on fait des dessins, c'est pas pour soi. C'est pour dire quelque chose à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Qu'est-ce qui vous arrive, M. Howard? Une question? Non? Donc, comment je peux dessiner mon truc pour que l'autre personne, elle comprenne ce que je veux dire? Et donc, ce qui revenait à dire, finalement, qu'est-ce qui est essentiel dans mon dessin? Il y a un premier truc qui sert à rien du tout dans mon dessin. C'est les noyaux. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on s'embête à dessiner des noyaux? Finalement, on sait qu'ils sont là, parce que c'est là-dessus qu'on va jouer aussi. On va jouer sur le fait que les personnes connaissent bien la chimie. Donc, ils savent comment c'est en réalité. Et donc, on met juste ce qu'il faut. Ça fait bizarre son noyau. Ah. J'espère bien que pour le prochain... Vous avez parlé de votre contrôle déjà ou pas? Voilà. Donc, dans votre contrôle, quand je vous demanderai la structure électronique, les noyaux, vous allez me les dessiner. Il n'y a que quand on travaillera avec ce qu'on va appeler la méthode de Lewis qu'on ne les dessine pas. Il y a un autre truc qui est inutile ici. Qu'est-ce qui ne me sert à rien dans ma liaison covalente? Oui. Ouais. Il y a déjà ça. La couche K, elle ne sert à rien. Je veux dire, je sais qu'il y a 2 électrons sur la couche K et elle ne réagit pas avec les autres. Là, ça commence à faire pas grand-chose. Là, je suis content, si j'ai pas grand-chose à faire. C'est même pire que ça. Je sais que les électrons, ils tournent. Je sais qu'ils sont sur des orbitales. Bon, finalement, les orbitales, on s'en moque. Ce qui est important, c'est là où ils sont. Et là, je vous entends un petit peu, et puis je poursuis le raisonnement de M. Waïd. Il a raison. Ça ne veut plus rien dire, ce truc-là. J'ai tout ce qui est essentiel. C'est-à-dire, j'ai la couche périphérique, j'ai les liaisons covalentes. Mais finalement, que j'ai la molécule NH3 ou que j'ai la molécule H2O ou CH4, vous avez le même dessin. Hein. Il faut que je remette des trucs pour qu'il soit clair que ça correspond à ma molécule d'ammoniac. Et les trucs qu'il faut que je remette, ben, finalement, c'est à quel atome j'ai affaire et où est-ce qu'ils sont. Et donc, ici, j'ai un atome d'azote et 3 hydrogènes. On a mis l'atome d'azote au centre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le symbole de l'atome d'azote pour dire où est mon atome d'azote. Et ensuite, je vais mettre les hydrogènes là où ils étaient. C'est-à-dire que je mets l'hydrogène ici et l'hydrogène ici. Voilà. Là, maintenant, j'ai vraiment tout. J'ai quels sont les atomes, comment ils sont comment ils sont disposés les uns par rapport aux autres, et comment ils sont reliés les uns par rapport aux autres. Mais après, M. Lewis, il a eu une idée simplificatrice supplémentaire. Ça l'embête de mettre des points. Enfin, ça l'embêtait. Il est mort, ce brave monsieur. Ça l'embêtait de mettre des points. Donc, au lieu de mettre 2 points, voilà, il a mis un trait. Et il a mis un trait entre les 2 atomes sont liés. Donc, mon trait ici, c'est une double liaison, enfin, c'est une liaison covalente. Même chose ici. Et même chose ici. Et même chose ici. Mais en marquant comme une différence. Parce que ça, c'est un double électronique qui n'est pas une liaison covalente. C'est un double électronique que l'atome d'azote avait déjà. Donc, je vais mettre un trait, mais je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre comme ça pour que ce soit clair qu'il n'est pas relié à quelque chose. Vous voyez, si je l'avais mis comme ça, le premier réflexe quand on voit un truc comme ça, c'est tiens, il a oublié quelque chose ici. Vous voyez, on sait que ce n'est pas le cas si on connaît l'atome d'azote. Mais si on ne connaît pas l'atome d'azote, voilà, comme ça, mis comme ça, c'est clair. Ce n'est pas une liaison covalente. Voilà la méthode de Lewis. Et là, quand je fais quelque chose de ce type-là, ça simplifie beaucoup. Hein. Surtout qu'en plus, moi, je vous ai redessiné comme c'était. Enfin, l'ammoniac, quand vous allez me le dessiner, vous n'allez pas me le dessiner comme ça. Vous allez me le dessiner comme ça. Il n'y a pas besoin de faire des traits qui font des kilomètres. Vous voyez ? Ce qui fait que ma molécule d'huile, alors je ne vais pas la dessiner complètement parce que même avec ça, ça fait un peu long, ben finalement, ça va être assez simple à dessiner. Pourquoi il fait... Et depuis tout à l'heure, c'est ça. Bon, ça vous passera. Vous voyez ? Et je mets 17 fois, et puis à la fin, je mets mes atomes d'oxygène. Alors, je ne vais pas le faire parce qu'il y a 17 atomes de carbone et que j'aurais dû prendre un exemple plus petit, mais surtout, ça me va bien comme ça. Mais vous voyez que je n'ai pas besoin de 10 minutes pour la dessiner.
Si je prenais 5 minutes de plus, je mettrais mes 17 carbone, mes 34 hydrogènes et puis mes 2 oxygènes. C'est pas un problème. Oui. Je vais beaucoup plus vite. Par contre, alors, je termine puis je vous donne la parole après. Même comme ça, il y a des gens qui trouvent que c'est un peu long. Alors, ce ne sera pas le cas, on ne va pas en parler cette année, ce sera pour l'année prochaine, mais même ça, on peut le simplifier. Et nous, on va travailler sur la première simplification. Alors, monsieur O'Haraud, quelle était votre question? Non, non, non. Je vais vous montrer tout à l'heure dans les applications, le maximum que vous aurez, c'est avec, vous aurez toujours moins de 10 atomes. En général, le maximum, c'est 8. Oui. Alors, vous allez apprendre, on va noter, et puis ensuite, on va faire des exercices. Vous allez apprendre à faire ça, mais alors attention, ne faites pas ça comme je l'ai fait moi. Et ne faites pas ça comme certains des élèves des années précédentes faisaient. C'est-à-dire que pour dessiner comme ça, ils faisaient comme moi j'ai fait. C'est-à-dire qu'ils faisaient d'abord la molécule avec la structure électronique, ils regardaient comment ça marche, et ensuite ils descendaient ça. Ils dessinaient ça. Résultat, ça ne sert à rien puisque vous avez déjà fait le premier dessin. Moi, ce que je veux que vous appreniez, c'est aller à ça directement. Vous voyez? Et donc, on va avoir une méthode, et vous allez voir quel usage, ben, finalement, c'est plus simple. Ça va prendre un petit peu de temps, c'est comme à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, il faut un petit temps pour s'adapter. Mais, on va gagner tellement de temps en faisant ça, que, à la limite, quand je vous demanderai de dessiner la structure électronique, vous me direz, parce que c'est des questions que j'ai eues souvent, on ne peut pas faire en notation Lewis, monsieur? Vous voyez? On arrivera à ça très rapidement. Monsieur Roux, il me semblait que vous ayez avoir vu lever la main. Alors, on peut, mais pour ça, il faut qu'il y ait un atome qui ait trois couches. Donc l'atome d'azote, lui, je ne peux pas le prendre, parce que lui, il est bloqué à 2 couches. Mais si on prend par exemple l'atome que l'on a vu dans l'application hier, l'atome de chlore, ça marche aussi. Oui. Et à ce moment-là, j'aurai 3 couches, mais je ne dessinerai que la 3e. Parce que la couche K est complète, elle ne me servait à rien. La couche L était complète, elle ne me servait à rien non plus. Oui. Donc à chaque fois, je vais dessiner que la périphérique, quel que soit le numéro de la périphérique. D'autres questions? Je me demandais, est-ce qu'au niveau luminosité, ça va, là, ceux qui sont à ma gauche, ou est-ce qu'on allume? Non, c'est bon? Allez, on y va. Donc, définition. Ce que j'appelle la méthode de Lewis. Ça reste dans le même paragraphe sur les molécules. Hein. Méthode de Lewis. Gardez le nom en tête pour ne pas vous tromper quand je vous donnerai des applications, parce que je vous dirai dessiner la molécule de SO2 avec la méthode de Lewis. Donc si vous avez oublié le terme méthode de Lewis, ça va poser problème. Vous savez, tout le monde y est? Alors allons-y. Pour représenter de manière simplifiée, les molécules, pour représenter de manière simplifiée les molécules, on utilise, pour représenter de manière simplifiée les molécules, on utilise la méthode de Lewis. On utilise la méthode de Lewis. C'est-à-dire, on utilise la méthode de Lewis, c'est-à-dire, Monsieur Thievan, est-ce que vous voulez qu'on baisse un peu les rideaux? C'est bon? Alors, premièrement, on représente le noyau des atomes, par le symbole de leur nom. On représente
le noyau des atomes par le symbole de leur nom. Deuxièmement, on ne représente que les électrons. On ne représente que les électrons. Ah, vous avez décroché, monsieur Wade? Hein? Ah, par le symbole de leur nom. Donc, deuxièmement, c'était bon, hein, vous y étiez. On ne représente que les électrons de la couche périphérique. On ne représente que les électrons de la couche périphérique. On ne représente que les électrons de la couche périphérique. Troisièmement, un électron célibataire est représenté par un point. Un électron célibataire est représenté par un point. Un doublet électronique, un électron célibataire est représenté par un point, un doublet électronique par un trait. Un doublet électronique par un trait. Un doublet électronique par un trait. Et enfin, quatrièmement, une liaison covalente. Quatrièmement, une liaison covalente entre deux atomes. Une liaison covalente entre deux atomes est représentée par un trait. Une liaison covalente entre deux atomes est représentée par un trait. Reliant les symboles. Est représentée par un trait reliant les symboles des deux atomes. Est représentée par un trait reliant les symboles des deux atomes. Alors, comme je viens de vous le dire, la méthode de Lewis, elle est tellement plus simple qu'on peut même représenter les atomes et les ions. En fait, tout ce qui est corps chimique, on peut les représenter avec la méthode de Lewis. Ce qui fait que vous faites bien attention aux questions que je vais vous poser en contrôle. Si je vous demande de représenter la structure électronique, pour faire un peu rapide, c'est les ronds. Si je vous demande de dessiner un atome avec la méthode de Lewis, c'est la méthode de Lewis. Mais si je vous demande la structure électronique, ne me dessinez pas la méthode de Lewis. Ce ne serait pas la question. Donc ce serait faux. Et si je vous demande la méthode de Lewis, ne me dessinez pas les structures électroniques, parce que pareil, vous ne répondrez pas à la question, donc ce sera faux. Donc bien faire la distinction entre les deux. Avant de commencer à utiliser la méthode de Lewis sur les molécules, comme je disais avec Mademoiselle Jackson, on va procéder par étapes. On va commencer par représenter les atomes, et ensuite on va voir comment on peut passer des atomes aux molécules. Par exemple, je vais travailler sur les atomes classiques. Le premier atome le plus simple, c'est l'hydrogène. Un électron. Je représente mon atome d'hydrogène en notation Lewis en le noyau est représenté par le symbole du nom. Le symbole du nom, c'est H. Et les électrons célibataires sont représentés par un point. Bon, ben voilà, terminé. Vous voyez ? C'est pas que sur l'hydrogène, j'ai gagné beaucoup de temps. Finalement, j'ai juste gagné un cercle. Mais en contrôle, quelque part, on a toujours besoin de temps, et plus on fait vite, mieux c'est. Et puis, quelque part, ça me paraît plus simple. Un peu plus compliqué. Je vais reprendre les atomes qu'on a dessinés tout à l'heure, l'oxygène. Un peu plus compliqué, pourquoi ? Parce que la première idée, je vous disais, beaucoup de vos camarades des années précédentes ont au moins commencé par ça,
On dit, bon, avant de représenter en notation Lewis, on regarde comment il est, mon oxygène. Et donc, il faisait ça. Ce qu'on a déjà fait 5 ou 6 fois déjà pour l'oxygène. Avec ses 8 électrons, 2 sur la couche K et 6 sur la couche L. Et ensuite, quand il dessinait ça, il me dessinait ça. Alors, le noyau, je ne le dessine pas. Les électrons de la couche K, je ne les dessine pas, puisque je fais que ceux de la couche périphérique. J'ai 2 doublés. Chaque doublé me fait un trait. 2 célibataires. Les célibataires sont représentés par un point. Voilà l'atome d'oxygène en notation de Lewis. Mais voilà comment on perd du temps. Ça ne sert à rien de faire les deux. Comment on trouve ça directement? Là, je vais vous donner 2 méthodes. La première, je ne pourrai vous la donner que vendredi, après qu'on ait fait le TP ensemble. La deuxième, je joue sur vos habitudes de représenter les structures électroniques. J'ai 8 électrons à placer. Donc 8 électrons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais en mettre 2 sur la couche K, et puis il va m'en rester 6 sur la couche L. D'accord? Et après, derrière, je fais comme les autres fois. C'est-à-dire que je fais mon oxygène, j'ai 6 électrons à placer sur la couche périphérique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, celui-là, je mets un trait. Hop, celui-là, je mets un trait. Vous voyez? Donc, la méthode consiste à, connaissant le nombre d'électrons que j'ai, voir combien j'ai d'électrons sur la couche périphérique. Et une fois que j'ai mon nombre d'électrons sur la couche périphérique, je fais comme d'habitude. Et là, je gagne du temps. Parce que je n'ai pas fait mon dessin de structure électronique. Mais ça me demande un petit temps qui est de faire le calcul qui est ici. Ça va bien pour l'oxygène. C'est un peu plus compliqué pour le phosphore avec ses 15 électrons. Il y en a 2 sur la couche K, il y en a 8 sur la couche L, et il n'y en a plus que 5 sur la couche périphérique. Et donc le calcul est un petit peu plus compliqué à faire. C'est pour ça que je vais vous donner une autre méthode, beaucoup plus simple. Mais pour ça, il faut qu'on ait le tableau périodique, et pour ça, donc, il va falloir attendre vendredi. Alors, je reviens sur ma méthode de Lewis. J'ai mon atome d'hydrogène, j'ai mon atome d'oxygène, et je vous demande de me dessiner directement, en notation de Lewis, la molécule d'eau. Donc la molécule d'eau, vous vous souvenez, H2O. Alors, je vous montre la méthode, je vous montre une méthode, mais en ayant en tête la chose suivante, il en sera des notations de Lewis comme pour la structure électronique. Vous vous rappelez, la structure électronique, je vous demande de faire le dessin et c'est tout. Je ne vous ai jamais demandé d'expliquer le dessin. Donc, dans votre contrôle dans 15 jours, ce sera ça. Je vous dirai, je ne sais pas, représenter l'atome de silicium en notation de Lewis. Vous allez me faire le dessin de l'atome de silicium. Et là, ce sera pareil. C'est-à-dire, je vous demanderai, représenter la molécule d'eau en notation de Lewis. Je ne vous demanderai pas de le justifier, il n'y aura que le dessin. Je vous propose une méthode, mais comme je vous dis, je la propose. Si vous avez une méthode un peu plus courte, ou quelque chose qui va mieux, vous le faites. La méthode que je vous propose, elle est un petit peu longue, mais elle permet d'être sûr, au moins au début. C'est de représenter, avant de représenter la molécule, de représenter tous les atomes en notation de Lewis. La molécule H2O, j'ai 2 hydrogènes, 1 oxygène. C'est-à-dire, j'ai un oxygène et j'ai 2 hydrogènes. Et l'idée de la molécule d'eau, c'est de se dire que d'abord, c'est une molécule. C'est-à-dire, vous vous rappelez la définition, une molécule, c'est un ensemble d'atomes reliés par des liaisons covalentes, de manière à ce que chaque atome obéisse à la règle de l'octet. Donc, il faut que je me débrouille pour que chacun des atomes ait une couche périphérique complète. Première remarque, si j'ai une couche périphérique complète, quelle qu'elle soit, c'est que des doublés. Donc si vous me faites un dessin de molécule en notation de Lewis et qu'il reste des électrons célibataires, c'est clair, vous êtes trompé. Dans ma molécule, je ne dois pas avoir de points qui représentent un électron célibataire. Je dois avoir que des traits qui représentent les doublés. Et donc mon idée ici, c'est, puisque je suis capable de faire une liaison covalente en mettant 2 électrons célibataires en relation, comment je vais me débrouiller ici pour faire mes liaisons covalentes? Oui. Et quand je résume, j'ai finalement un atome d'oxygène qui a 2 électrons célibataires, donc il doit faire 2 liaisons covalentes. Et j'ai 2 atomes d'hydrogène qui ont aussi un électron célibataire. Chacun doit faire une liaison covalente. Oui.
Et donc, l'idée qu'on a un petit peu directement, oui, monsieur Waro, alors? Voilà, en fait, je vais prendre chacun des atomes d'hydrogène et je vais les relier à un électron célibataire de l'oxygène. Cet électron célibataire va venir se coller avec celui-là, première liaison covalente. Cet électron célibataire va venir se coller avec celui-là, deuxième liaison covalente. Et une fois que j'ai fait ça, il n'y a plus d'électrons célibataires, et chaque atome a bien son nombre de liaisons covalentes qui lui va bien. Comment je le représente? Eh bien, en fait, j'ai mon atome d'oxygène auquel sont reliés les deux hydrogènes. Je mets l'atome d'oxygène au milieu. Et puis, je vais représenter ça. J'ai l'oxygène, j'ai le doublé. Ici, j'ai une liaison covalente avec l'hydrogène. Une liaison covalente est représentée par un trait qui relie les deux symboles des atomes. Et puis ici, j'ai une liaison covalente avec l'autre hydrogène. Donc ça veut dire que l'autre hydrogène va venir se mettre en dessous. Et voilà, j'ai dessiné ma molécule sans avoir besoin des structures électroniques. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous semble refaisable sans trop de complications? Parce que vous allez refaire. Pas de questions? Donc voilà, vous me dessinez ça? Ah, autre chose. C'est une notation Lewis. C'est donc des symboles. Ça ne correspond pas à la réalité. Autrement dit, ça, je peux le dessiner autrement. Vous voyez, tout à l'heure, vos camarades, il y en a certains qui m'ont proposé ça. Pareil, hein? Ça revient à ce que mon atome d'oxygène, au lieu de le dessiner comme ça, je le dessine comme ça. Bon, j'ai deux doubles électroniques, j'ai deux électrons célibataires, vous vous rappelez que ça tourne dans tous les sens, ce truc-là. Que j'ai ça ou que j'ai ça, c'est aussi vrai l'un que l'autre. Donc ça et ça, c'est deux dessins qui me représentent bien la molécule. Parce que fondamentalement, ma molécule, c'est quoi? C'est un atome d'oxygène au centre et un hydrogène d'un côté, un hydrogène de l'autre. Un atome d'oxygène au centre, un hydrogène d'un côté, un hydrogène de l'autre. Donc que je dessine comme ça, que je dessine comme ça, c'est pareil. En fait, la vraie molécule d'oxygène, si j'essayais de la dessiner de la manière la plus précise possible, ce serait ça. Ça, ce serait la vraie géométrie. C'est-à-dire une symétrie, et puis entre les deux liaisons covalentes, un angle d'environ 110 degrés. Donc un peu plus que l'angle droit. Mais ça, vous n'avez pas besoin de le dessiner sous cette forme-là, parce que de toute manière, je ne vous donnerai pas la partie courte qui me permet de deviner comment c'est. Donc comme ça, c'est hors de programme. Si vous me dessinez ça, ça ou ça, vous avez tous les points. Et comme je disais tout à l'heure, si cette partie-là, vous ne me la faites pas, mais que vous me dessinez que ça, enfin, vous ne faites que le dessin, vous aurez aussi tous les points le jour du contrôle. En exagérant un peu, parce que bien sûr, mais juste comme ça, si vous avez quelqu'un finalement qui triche, qui regarde sur l'autre et qui fait le dessin, il aura tous les points quand même. Parce que comme je ne demande pas d'expliquer, du coup, bon, ça n'a aucun intérêt, vous le savez bien. Hein. Quand vous trichez et que vous regardez chez les autres, de toute manière, vous perdez du temps. Alors vous aurez peut-être 6 au lieu d'avoir 5, mais bon. Enfin, ça, c'est autre chose. Voilà. J'ai fini la présentation. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'est bon? Vous m'avez tous fait les dessins? Alors passons maintenant aux applications. Applications. Représenter en notation Lewis. C'est la question que vous avez sur la planche d'exercice. Hein. Représenter en notation Lewis les atomes et représenter en notation Lewis les atomes. Donc hydrogène, azote, oxygène, carbone. Je vous ai mis les symboles ici. Représenter en notation Lewis les atomes là.
Donc vous avez remarqué par rapport au paragraphe précédent, enfin par rapport à ce qu'on a fait précédemment, je ne vous demande pas la composition. Donc les protons, les neutrons, on s'en moque. La seule chose qui est importante, c'est combien j'ai des électrons et comment ils sont répartis. Donc représenter en notation de Lewis les atomes. Deuxièmement, représenter en notation de Lewis les molécules. Représenter en notation de Lewis les molécules. Alors on va commencer par tiens, N2. Non. O2. N2. Un peu plus compliqué, O3. CH4. Donc, représenter en notation de Lewis les molécules, et puis je vous donne les symboles des molécules. O2, N2. Là, ici, O2, N2, O3. Ah, c'est écrit trop petit, monsieur White? CH4. Ah, représenter en notation de Lewis les molécules. Donc, CH4. Et puis, CO2. Attention, CO2, elle est plus compliquée. Et puis ensuite, on ira de plus en plus compliqué. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, en se limitant à 10 atomes au maximum. Vous avez remarqué, je vous fais d'abord dessiner les atomes dont on va avoir besoin dans les molécules. Donc vous servez de la première question pour faire la deuxième. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah. L'idée ici, c'est de commencer par voir les atomes hydrogène, et de ne dessiner que les électrons. C'est-à-dire que l'atome de carbone, il a 6 électrons. Je sais, parce qu'on l'a fait avant, que l'atome de carbone, il y a 2 électrons sur la couche. Et ensuite 4 électrons sur la couche sur la couche L. Je ne vais dessiner que 4 électrons sur la couche. Donc je vais mettre C, on va dire C dans l'atome de carbone, et je vais mettre 4 bandes représentant les 4 électrons. Et je vais faire un autre pour le système hydrogène. Oui. Voilà, ça va. Alors comme ça veut dire que je vais rassembler 2 atomes de carbone. Ouais, c'est pour ça qu'on doit en mettre qu'un seul. Et ce que je vais changer, c'est un petit peu. Bien d'accord. Vous voyez que pour représenter mon oxygène, j'ai dû casser mes structures électroniques. Donc en fait, ce que je vais dessiner, c'est mon atome d'oxygène ici, le deuxième là, et les deux premiers. Voilà. Donc il faut finir.
juste un électron célibataire. Donc il y a juste à mettre un point, quelque part, il est là. Voilà, très bien. Alors, vous y allez? Ouais, d'accord, c'est ça. Mais pas ici. Ici, vous avez bien représenté les 7 électrons. Mais vous avez oublié que les 7 électrons, il y en a 2 sur les bouches K. Et on deux sont équivalents à ça. Donc, s'ils sont sur la bouche K, voilà. Donc, en fait, on les efface. Donc, sur mes 7 électrons, peut-être qu'on va dans des cycles simples. Voilà, d'accord, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ah. Alors, on est bien d'accord que le jour du contrôle, je ne peux pas sans rature, parce que pendant moi, je suis là. Ouais, voilà. Alors, vous avez l'idée. Mais par contre, vous la représentez mal. C'est-à-dire que vous avez bien compris que vous avez deux liaisons covalentes avec les deux. Moi, si je regarde votre dessin, je vois ça. Alors que moi, parce que c'est moi qui l'impose. Il y a trois lettres au bout. Non, c'est O, c'est deux O. Donc en fait, vous avez la donnée, vous la relier, il faut le relier deux fois à l'autre lettre. Donc en fait, celui-là, je vais pas dessiner. Et je vais mettre deux traits qui vont correspondre à celui-là et à celui-là. Ok. Bien, c'est ça. C'est ça. Et par contre, attention, ne pas oublier les idées. Alors après, derrière, j'ai 7 électrons. Je sais que j'en ai 2 sur la bouche là. Et puis 5 sur la bouche là. Donc il est toujours. Voilà. Donc la bonne situation. Donc allez. On va prendre le carré. Il y a 6 électrons. Les deux premiers sont sur la bouche là. Et j'en ai 4 sur la bouche F. Et j'en ai 4 sur la bouche F. Et vous, c'est ça. 2 sur la bouche F, 4 sur la bouche F. On ne va pas la représenter. Et par contre, il faudra bien penser qu'elle est là. Donc il faudra bien penser que quand je représente mon atomisateur, il a 7 électrons. Ça veut dire 2 sur la bouche K, parce que c'est toujours 2 sur la bouche K. Et 5 sur le côté. Et 2 sur la bouche K. Et donc, je vais dessiner que les 5 sur la bouche K. 5 sur la bouche K. Bon, alors, on corrigera que la semaine prochaine, puisque vendredi, le TP va être bien complet. Je répète, c'est pas la peine d'amener la blouse vendredi. C'est moi qui fais les expériences. Ouais, c'est bien ça. Il n'y a pas de double liaison covalente. Sinon, si vous regardez, ça fait deux liaisons. Une. Et voilà.